piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Alléluia. Aujourd'hui nous allons parler de la troisième coupe. La troisième coupe, c'est Apocalypse chapitre 16, versets 4 à 7. Alléluia. Apocalypse chapitre 16, versets 4 à 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Ensuite, nous allons prier. Amen. Je lis les Écritures. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau, et il déverse du sang. Alléluia. Écoutez les commentaires. La suite des commentaires. Verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, l'ange des eaux, vous comprenez? Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Alléluia. Vous comprenez, il y a des esprits des eaux. Ici, c'est bien écrit, c'est l'ange des eaux. Mais ça, c'est l'ange de Dieu, c'est pas un démon. C'est l'ange qui contrôle l'eau. Amen. Alléluia. Tu es saint parce que tu as exercé ces jugements. 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants. Saint-Esprit, parle-nous. Nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir des révélations venant de ta part. Nous voici encore devant ta présence. Parle l'Esprit de Dieu. Parle, nous t'écoutons, que cette bonne sémence qui est ta parole, que cette bonne sémence puisse prendre vie en nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Alors, je répète, et je vais répéter. Au départ, j'avais dans ma tête l'image des coupes de colère de Dieu comme étant des coupes pour détruire, pour parler de la colère, de la haine, comme si Dieu frappe l'humanité. Mais en étudiant la parole et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai compris cette révélation qui a bouleversé mes pensées, qui a changé ma façon de voir les choses. J'ai compris ce que je suis en train de vous présenter, que tout au long de la manifestation historique de la colère de Dieu. Parce qu'il y a des prophètes qui se disent, moi je suis Jérémie, moi je parle de la vérité, alléluia, moi je dis les choses comme il faut. Il y a des prophètes qui disent, moi je suis comme Jean-Baptiste, je dénonce les mal, alléluia. Mais Dieu lui-même n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Ça c'est la nature de Dieu. Et quand je parle de la nature de Dieu, je parle aussi de sa justice, bien sûr de sa sainteté, mais je parle aussi de sa grâce et de sa miséricorde. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple. Mon nom c'est Boubi Théophile. Tu ne peux pas dire que je suis Boubi et je ne suis pas Théophile. Tu ne peux pas aussi dire que je suis Théophile et je ne suis pas Boubi. C'est ça. C'est comme sa justice et sa grâce. Comment tu peux parler de la justice de Dieu en niant la grâce de Dieu? De même, tu ne peux pas parler de la grâce de Dieu en niant la justice de Dieu. Tu ne peux pas parler de la sainteté de Dieu sans parler de sa miséricorde. Alléluia. Ces choses sont complémentaires. Ça, c'est les salis. Et je dis toujours, tout au long de la manifestation historique de la colère de Dieu, du jardin d'Éden jusqu'à l'exploitation finale de sa colère eschatologique, il existe un paradoxe étrange. Dieu s'emploie à faire échapper le pécheur à sa propre colère. Donc, Dieu frappe malgré lui. J'avais dit la coupe. Ici, la coupe représente ce qu'on a compris, fiala.
Fiala, ça veut dire soucoupe. Ce n'est pas des coupes profondes. C'est pourquoi j'ai dit quand pour que les fiala puissent être remplis, si Dieu n'était pas là en colère, ça allait être rempli le plus vite possible. Nous comprenons quand la Bible dit Dieu est là en colère. Ce ne sont pas des potérions, des coupes profondes. Alléluia. Ce ne sont pas des causes, des gafia, misrak en hébreu, des coupes profondes comme on utilise pour boire de l'eau. Non, ce ne sont pas des coupes pareilles. Ce sont des sous-coupes, ce sont des fialas. Des coupes forment des sous-coupes, comme synonyme de sous-tasses. Alléluia. Mais si ça a été rempli rapidement, si ça a été rempli lentement parce que Dieu est là en colère, sinon ça allait être rempli rapidement. Alléluia. Donc, dans son amour, Dieu nous prévient. Ça, comme on dit, les traitements préventifs. Dieu, au fait, nous prévient. Dieu veut nous prévenir. Dieu veut nous éviter les mal. Dieu ne veut pas nous traiter. Alléluia. Il ne cherche pas que nous puissions tomber malades et il nous traite. Il veut nous éviter même la maladie. Il veut nous éviter même les jugements. Alléluia. C'est pourquoi il nous prévient. Et c'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Si aujourd'hui vous attendez ma voix, n'endécissez pas vos cœurs. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endécissez pas vos cœurs. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu te dit, il t'aime encore. Dieu te dit, il t'aime encore. Il veut te sauver. C'est pourquoi je parle de cette coupe avec amour. C'est la colère, mais je parle avec amour. Je vous ai dit, la chanson, les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu, les cantiques de l'agneau. Ce sont des vainqueurs. Ils sont passés par la grande tribulation. Ils ont vaincu. Mais au lieu d'être content parce que Dieu va frapper, mais ils contemplent la bonté de Dieu, ses grandes œuvres, en même temps sa justice, mais aussi sa miséricorde. Alléluia. Sa grâce. On parle l'œuvre salvatrice, il n'y a pas de plus grandes œuvres que Dieu a accomplies que ça, comme l'œuvre de la croix. Alléluia. Là, sur la croix, Dieu a manifesté la plénitude de son amour. Et j'ai dit, la puissance de Dieu est dans l'amour de Dieu. Dieu manifeste sa puissance là où il y a l'amour. Quand nous avons l'amour de salir les âmes, c'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa puissance pour sauver les âmes. Quelqu'un me suit? La puissance de Dieu est dans son amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Alléluia. Parce que ce que nous allons parler aujourd'hui va maintenant toucher les humains. Alléluia. Pour la première coupe, Dieu avait frappé quoi? Les humains, mais pas encore pour la mort. Dieu avait frappé la peau. Alléluia. Ils étaient en train de souffrir. Deuxième coupe, ça c'était, la première coupe c'était essai malin et douloureux. Dieu frappe la peau, la maladie. Deuxième coupe, Dieu frappe les créatures de la mer. Troisième coupe, maintenant, on vient de lire. Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il déverse du sang. Alléluia. Ce qui est arrivé au Nil en Égypte, Exode 7, 20 à 24, Psaume 78, 43, 44, arrive maintenant à toute l'eau douce du monde entier. Vous comprenez? Tu es juste toi qui es et qui était. Tu es saint parce que tu as exercé ces jugements, parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Donc comme ils ont tué, ils ont versé le sang des saints. Les saints là qui ont vaincu, ce sont des esprits, des âmes qui ont vaincu. Ce sont des âmes rachetées, les rachetés de Christ, qui chantent les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, les cantiques de la grâce et de la justice en même temps. Alléluia. Ils avaient chacun une âme. Vous comprenez? Point A, parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Les causes qui ont fait que l'eau des sources sera transformée en sang. Premièrement, c'était l'eau des mers. Même jusqu'à présent, l'eau des mers n'est pas potable, c'est l'eau de l'océan, c'est salé. Mais maintenant, c'est l'eau potable qui est frappée, l'eau des sources, l'eau des fleuves. Donc, les gens n'auront plus de l'eau potable. L'eau potable va devenir tellement rare. C'est pourquoi il est dit, point B, il leur sera donné du sang à boire parce qu'il les mérite. Alléluia, attention, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. C'est ici la foi et la persévérance des saints.
N'abandonne pas. N'accepte pas la marque de la bête. N'adore pas l'image de la bête. Alléluia. Et point C, un autre ange qui de l'autel dit, c'est un autre ange. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Apocalypse 6, 9 à 11. On pense et nous croyons, moi aussi je suis d'accord avec les commentaires bibliques, que Apocalypse 6, 9 à 11, est-ce qu'on peut lire Apocalypse 6, 9 à 11? Ça va nous aider, Apocalypse 6, 9 à 11. Ça, ce sont des réponses. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, toi qui pries, Dieu frappe mes ennemis, fais ceci, fais ceci. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas de les frapper. Alléluia. Moi, je vous prêche la colère de Dieu, mais avec amour. Amen. La Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alléluia. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand? Vous voyez, quand il ouvrit le 5e sceau, il réclamait la justice. Et ici, nous voyons, quand le 3e ange va déverser sa coupe, l'eau maintenant va être transformée en sang. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ici, on disait jusqu'à quand? Et la Bible dit, dans la suite, on doit lire tout. 11. Une robe blanche fit donner à chacun d'eux et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il fît complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et ici, ce temps-là est arrivé. Alléluia. Le temps était arrivé au chapitre 15. Ici, nous sommes au chapitre 6. Mais au chapitre 15, c'est pourquoi j'ai dit dans ta vie, il y a toujours une page. Alléluia. Il y a une page de l'histoire de ta vie. Au chapitre 15, maintenant, c'était le temps où ils étaient dans la joie. Parce que Dieu allait commencer à frapper. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Oh mon Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Dieu t'aime. Dieu est amour. Vous imaginez un autre ange qui, de l'autel, dit, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Mais ces martyrs étaient en train de pleurer, de crier. Attention, toi qui fais souffrir les gens. Attention, toi qui fais pleurer les gens. Tu diras, ça va, c'est bien, il a eu ce qu'il méritait. Je vais les maltraiter, je vais les faire ceci. C'est pourquoi Dieu s'appelle le Père des orphelins et les maris des veuves. Attention aux faibles. Ils ont leur père, ils ont leur mari. Alléluia. Attention aux pauvres, attention aux étrangers. Toi qui maltraites des gens, il y a un temps pour toutes les choses. Alléluia. Le jugement de Dieu est juste. Et au temps opportun, Dieu frappe. Le 3e versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et il déverse du sang. Alléluia. Amen. Dieu frappe. Nous insistons sur le christianisme. Nous parlons de l'académie de la grâce. Nous insistons sur le christianisme. L'œuvre de la croix, le sang a coulé. Ici, on parle du sang. Le sang a coulé sur la croix. Pourquoi? Jésus a été crucifié comme l'agneau. Jésus est monté à la croix comme agneau. Il est assis, il est monté sur le trône comme roi pour régner. Mais bien sûr, il joue aussi le rôle encore de l'avocat parce que nous sommes encore au temps de la dispensation de la grâce. Mais il est sur le trône comme roi. C'est pourquoi on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, avant de parler de la sainteté, de la justice de Dieu, pour les païens, pour le monde, on doit leur présenter l'amour de Dieu. Alléluia. Une fois sauvé, maintenant on prêche les principes du royaume. C'est pourquoi je disais que dans la... Je ne peux pas parler encore de l'Ancien Testament, mais de la période de la transition entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Jésus a opéré dans l'Ancienne Alliance, mais il avait déjà un pas dans la Nouvelle Alliance. Il a opéré dans l'Ancienne Alliance par la foi. C'est pourquoi il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Elle est déjà venue par la foi, mais l'heure vient, c'était dans la Nouvelle Alliance après la foi. Elle est déjà venue. Étant dans l'Ancienne Alliance, mais il opérait dans la dimension de la Nouvelle Alliance. Il manifestait déjà la grâce de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas permis
qu'on puisse lapider la femme adultère. Alléluia. C'est pourquoi il manifestait l'amour vis-à-vis des payeurs d'impôts. Alléluia. Comme des gens comme Zachée. C'est pourquoi il manifestait l'amour sur les officiers romains. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc, pour le monde, on présente l'amour de Dieu. On présente la justice de Dieu. Pour les chrétiens, pour les enfants de la maison. Amen. Et ce que j'insiste, on ne peut pas parler, on ne peut pas prêcher la sainteté et la justice sans parler de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Parce que personne ne sera sauvé par sa sainteté. Personne ne peut atteindre sera sauvé par sa justice. C'est pourquoi j'ai écrit sa sainteté et sa justice. Nous sommes sauvés par la sainteté de Jésus. Nous sommes sauvés par la justice de Jésus. Alléluia. Nous sommes sauvés par sa miséricorde. Nous sommes sauvés par sa grâce. Quelqu'un me suit? Mais maintenant, la miséricorde et la grâce de Dieu nous poussent à marcher dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Parce que quand tu réalises le prix qu'il a payé pour te sauver, tu vas l'aimer. Et c'est cet amour qui va te pousser à le craindre, à être obéissant. Non pas par peur, mais par amour. J'apprends à l'église à aimer Dieu, à craindre Dieu par amour, non pas par peur, à obéir à Dieu, à servir Dieu par amour. Oh mon Dieu, Rekamashada, il t'a tellement fait beaucoup de bien que tu les sers par amour. Alléluia. Et troisième ange, alléluia. Là nous sommes dans Apocalypse, chapitre 16, versets 4 à 7. Je vais lire encore pour la dernière fois et nous allons prier ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne rate pas. Ne rate pas l'enlèvement du peuple de Dieu. Ne rate pas l'enlèvement. Ne sois pas dans la distraction. Apocalypse chapitre 16, versets 4 à 7. Oh, il est dit le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et il déverse du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ces jugements, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dit, oh mon Dieu. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ramandara Shaka Baba Baba. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est amour. 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 Oh, Shaka Baba Baba. Imaginez combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Sharamandaya Saga Baba Baba. Oboro Sharababa, Rekamanda Rachid Bébé, Oboro Sharababa Baba. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la Sharamana. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Sharamanda Yasakubobo. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place.
il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, Sharamandayasa, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Il est amour, il est amour, amour, il est amour, il est amour. Sharamandayasa, mon Jésus est amour, Sharamakorosho, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, Sharamakoroshara, mon Jésus est amour, dans ton cœur à Jésus, mon Témé, Tindingai, Naebanta. Sharamanda baba baba Montemeti dingai Naebanta bena bomo Naebanta bena bomo Naebanta bena bomo Naebanta bena bomo Naebanta bena bomo. Sharamama. Dis me voici. Dis me voici, je donne ma vie entre tes mains. Prends ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. J'accepte que je suis un pécheur. J'abandonne ma vie du péché. J'accepte de te suivre. Merci pour mon nom qui est inscrit dans les livres de vie. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la Shadamandala, à la croix il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné, Shanamandoro Sodoboyosha. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Merci. Il a pris ma place. Merci Jésus. Il a pris ma place. Sharamandayasa, que mon Dieu vous bénisse. Que rien ne manque, rien ne soit détruit. Il a pris, il a pris. Il a pris ta place. Shideko Mundolo Senamayando Bobo. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Shara, merci. Il a pris ta place. Shalom, shalom. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que les surnaturels soient votre partage. Et que la faveur et la grâce de Dieu vous localisent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs
ils ont échoué à leur mission. Les serviteurs corrompus, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,